Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, comme chaque semaine et comme toujours avec Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. On parle de restauration ce soir. Oui, car la saison touristique va bientôt battre son plein à Strasbourg. Les restaurateurs renforcent leurs équipes et espèrent profiter de l'effet des Jeux Olympiques. Paris n'est pas si loin. Notre invité est Cédric Klein-Jochem. Vous êtes directeur général du groupe Salpa. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Votre groupe Salpa compte 8 restaurants, principalement à Strasbourg, 3 restaurants étoilés, dont des institutions comme le Crocodile ou des Weinstube historiques comme chez Yvonne. Et vous recrutez actuellement 30 personnes. Alors c'est en renfort pour cet été, mais pas que. C'est pour des postes en CDI pour vos belles tables. C'est exact. On a envie d'être prêt pour la saison estivale. Et forcément, notre demande, c'est de pouvoir pourvoir aux besoins, aux opérations, mais donc de pouvoir recruter les bonnes personnes au bon poste. Les Jeux Olympiques vont booster votre activité, dans quelle mesure ? On pense qu'effectivement, il va y avoir une audience incroyable sur Paris. On en entend parler sur les différents plateaux de télé et à la radio, dans les médias en général. Ça commence le 26 juillet, mais vous pensez avoir une influence? Mais on a envie d'avoir une influence qui va arriver, à savoir que peut-être des clientèles étrangères vont arriver sur le territoire français et se permettre d'être juste avant les JO à Paris, de visiter des villes de province comme Strasbourg, Lille ou Lyon, qui nous permettraient, nous, d'avoir un petit peu plus d'affluence dans nos restaurants. Vous vous attendez à une activité plus importante, beaucoup plus importante, un peu plus importante? C'est difficile à estimer. Je regardais encore les chiffres par rapport à l'affluence dans les hôtels, on en parlait récemment. Ça dit que pour l'instant, l'affluence est 10% derrière les pronostics, mais c'est pas pour autant que parce qu'ils sont pas dans les hôtels, ils sont peut-être dans les Airbnb. Mais moi, je crois fort que voilà, l'été pourrait être chaud, effectivement, contrairement à la météo, mais donc pouvoir avoir plus de clients dans nos restaurants. Vous avez prévu 30% d'effectifs en plus dans vos restaurants ? Tout à fait, pour être sûr de pouvoir pallier au mouvement qu'on a parfois dans les restaurants et pouvoir être sûr de pouvoir servir tous les clients correctement. Alors parlons des postes. Vous recrutez sur quel poste ? On recrute tout. Si vous avez envie de travailler dans la restauration, venez chez nous. Non, parce que c'est très tendu ? Tout à fait. Non, on recrute des chefs de partie, on recrute des chefs de rang, on a des cuisiniers, on a des commis, on a des plongeurs, des demi-chefs de partie. Mais c'est effectivement... Du personnel de salle aussi ? Tout à fait. Que ce soit cuisine et salle, sont des postes qui régulièrement tournent. C'est un marché relativement compliqué, compétitif. Il y a énormément de restaurants. Les gens bougent de nos jours, font peut-être pas nécessairement des carrières longues comme il y a quelques années. Et pour cela, on a besoin constamment d'être au qui-vive et de savoir comment recruter au mieux. Alors comment attirer ? Il faut augmenter les salaires ? Il faut faire quoi ? Je pense qu'il faut rester, comme je disais, compétitif. Il faut savoir ce que le marché propose, que ce soit au niveau des avantages sociaux, que ce soit au niveau des salaires. Et des horaires aussi. Et des horaires. La donne a un petit peu changé récemment depuis la fin du Covid. Voilà. Alors les gens sont plus sensibles à cette partie entre la vie privée et la vie professionnelle. Et on s'y attelle au quotidien avec notre service des ressources humaines pour s'assurer que dans la mesure du possible, nous pouvons garantir un temps de récupération, un temps pour la famille, un temps pour les priorités de la vie privée, du quotidien qu'on peut avoir, aller voir un ami, aller voir un docteur. Et ça fait la différence de nos jours en tant qu'employeur. Est-ce que vous proposez aussi des journées en continu ? Ça se fait de plus en plus dans la restauration ? C'est une grosse demande. On y travaille, on essaie de satisfaire ce besoin-là. Mais on n'y arrive pas toujours. Nous avons des établissements qui sont ouverts midi et soir. Donc pour pouvoir garantir au quotidien 100% de nos employés avec des services en continu, c'est plus compliqué. Mais c'est clairement la nouvelle donne qui devrait arriver sur le marché et on va essayer d'y répondre. Concernant les salaires, les pourboires aussi, c'est parce qu'on le dit en France, il y a de moins en moins de pourboires. Dans vos établissements, comment ça se passe ? Les pourboires font partie intégrale de la restauration, on l'a toujours fait. Alors c'est toujours un sujet qu'on laisse un petit peu sous la table parce que personne ne veut en parler. Mais vous pouvez considérer que sur un bon mois, quelqu'un qui est très commercial va pouvoir dégager entre 50 et 100% de son salaire en pourboire. Et de nos jours, c'est important. Est-ce que le fait que les gens payent beaucoup plus en carte qu'en liquide, maintenant, ça a changé ? Effectivement. Il y a eu une baisse des pourboires liés à l'utilisation de la carte, mais il y a des clientèles qu'on trouve facilement dans nos restaurants, comme la clientèle américaine, qui est fervue de pouvoir donner des pourboires quand ils sont satisfaits. Ils l'ont dans leur culture de donner automatiquement, pratiquement du pourboire. Et donc, comme nous sommes des institutions emblématiques du patrimoine culinaire de Strasbourg, avoir cette clientèle étrangère aide. Mais alors attendez, le petit mode d'emploi pour le client, parce qu'il faut faire passer le message aux clients des restaurants qui nous écoutent, pour les personnels des restaurants. J'ai ma carte bleue, je fais comment pour adresser un pourboire directement à mon serveur quand
le ticket avec le montant à régler arrive, il y a écrit 32 €. Je dis mettez 35 sur la carte. Tout à fait. Et après j'ai la garantie que les 3 € de différence. Tout à fait, c'est exact. Revient au serveur. Parce que c'est surtout dans les restaurants haut de gamme que les serveurs profitent, les restaurants étoilés profitent de pourboire? Pas nécessairement. En fait, c'est applicable sur chaque transaction. Je pense que ce n'est pas le type de restaurant qui définit le pourboire, mais la qualité du service. Ah oui. Et la clientèle aussi? Et le type de clientèle, ça peut aider. Encore une fois, on parlait des Américains. Les Asiatiques aussi ont cette culture. Certaines clientèles européennes sont un petit peu plus... fragile par rapport à ça, mais je pense que du fait de notre diversité de clientèle, nous arrivons à avoir des pourboires assez sympathiques. On parlait de chez Yvonne juste avant, le restaurant préféré de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. C'est exact. Qui nous amène à une petite question politique, si vous voulez bien, parce que évidemment, il y a les législatives, le deuxième tour qui arrive dimanche. On sait que le secteur de la restauration, on parle d'ailleurs des emplois dans la restauration, ce secteur a besoin de main-d'œuvre étrangère, de beaucoup de main-d'œuvre étrangère. Vous êtes le patron d'une société avec 180 salariés qui fait tourner des restaurants. Quel regard vous avez sur ce qui est en train de se jouer en ce moment? Effectivement, on a un regard particulier. On est, je dirais pas inquiet, mais on doit rester à l'écoute de ce qui se passe politiquement. Parce qu'en fait, comme le disait la devise du club des chefs, la politique a toujours divisé les hommes, mais une bonne table a toujours réussi à les réunir. Non, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons besoin d'une main-d'œuvre française, mais nous avons aussi besoin d'une main-d'œuvre étrangère. On a Sans la main-d'œuvre étrangère, vos restaurants ne peuvent pas tourner? À savoir que si un Français ne veut pas travailler dans la restauration, mais qu'un Allemand veut y travailler, ou des gens des pays d'Afrique qui veulent y travailler, on est ouvert à tout. On a plus d'une vingtaine de nationalités représentées dans notre société, dans nos sociétés, pardon. Et on va continuer à le faire. 20 nationalités dans votre société, je le disais, de 180 salariés. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace, en espérant donc que les JO fassent venir du monde cet été, y compris ici en Alsace. Merci à vous. Merci. Les annonces, Anne-Sophie, on commence avec un job dating à la rentrée chez Lilly, les médicaments. Oui, Lilly France qui ouvre les portes de son site de production de médicaments injectables à Fegersheim. Ce sera les 6 et 7 septembre. Pour ce job dating, Lilly est à la recherche de conducteurs et de conductrices de lignes automatisées. Et pour participer à ce job dating, il faut envoyer votre CV à produisonsdemain@lilly.com avant le 15 août. Vous avez encore un petit peu de temps. Les entreprises alsaciennes vont chercher du monde au Parc des Princes. Elles recrutent à Paris. On en avait déjà parlé il y a quelques mois dans C'est votre emploi. Les entreprises qui veulent élargir leur périmètre de recrutement et participer à ce job dating, ce sera le 19 septembre au Parc des Princes à Paris. Un job dating intitulé Bien en Alsace, en partenariat avec l'Adira. Côté tarif, c'est 3 500 € pour avoir son stand au Parc des Princes. Pour les entreprises, je précise. Oui, et les entreprises peuvent encore s'inscrire. Et si vous êtes intéressé, écrivez à l'adresse mail contact@l'offre.fr. Et on termine avec Enedis qui recrute. Enedis, entreprise de distribution d'électricité qui recrute des techniciens polyvalents. L'entreprise vous propose de rejoindre ses équipes en alternance ou en CDI, les demander des aptitudes requises pour le travail en hauteur, être titulaire du permis B et accepter d'effectuer une astreinte une fois par mois avec soir et week-end en cas d'urgence. Enedis organise une réunion d'information sur ses postes. Ce sera le 9 juillet sur son site à Sosheim. Et si vous êtes intéressé, il faut s'inscrire sur le site internet de France Travail. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup, merci pour toute cette saison. Bon été. Merci, bonnes vacances. Merci, pas tout de suite pour moi. Un jour viendra. Merci beaucoup d'avoir suivi ce dernier C'est votre emploi de cette saison. Passez une bonne soirée.